Il y a des semaines comme ça où on a l'impression que tout change et en fait pas tant que ça. Pour autant, on va encore se régaler. Il est l'heure du 79e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quelle semaine encore que nous avons vécu, hein. Ces 7 derniers jours que je vais vous résumer aujourd'hui dans un épisode assez exceptionnel. On en a vraiment pris plein les mirettes, hein, que ce soit du côté de la Macronie, de la France Insoumise, du RN, enfin de partout. Mais en attendant, parce que là vraiment au moment où je vous parle, peut-être on a passé le cap des 300 000 abonnés, donc je compte sur vous. Il reste moins de 90 abonnés avant de passer ce cap incroyable, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner ou alors, en formulation administrative, nonobstant sous huitaine, tu peux également mettre le petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Mais avant d'attaquer ce menu aussi chargé que le casier judiciaire des Balkany, je vous propose de commencer comme d'hab avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Ces derniers jours, je vous avais proposé plusieurs sondages, et notamment celui de l'épisode 78 de La Farce Tranquille. C'est le futur plus belle la vie, d'une certaine manière. Fallait-il accueillir les réfugiés de l'Ocean Viking, Je vous ai posé la question. Alors oui, 11,85%, non, 88,15%. Voilà, là, on a quand même un certain écart. Autre sondage également des dernières semaines, affaire Hanouna Boya, intéressant ou on s'en fout. Ça, je voulais aussi vous donner le résultat. Oui, donc intéressant 23,41% et on s'en fout 76,59%. Donc on a des tendances toujours autour du millier de votants. C'est toujours à peu près le nombre entre 1000 et 2000 votants. Donc on a une certaine tendance des sondages juste milieu. Et cette semaine, nouveau sondage. Je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux. On va y revenir, c'est l'un des sujets chauds de la semaine. Les enquêtes du parquet national financier d'Emmanuel Macron. D'après vous, est-il en danger, oui ou non? Le lien pour voter est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas révisé, je vais tout vous expliquer dans quelques minutes. Mais en tout cas, si vous voulez donner votre avis, lien en description de vidéo. Et résultat la semaine prochaine. Mais justement, on va attaquer tout de suite sur ce gros dossier vraiment des derniers jours. Les 2 enquêtes ouvertes par le parquet national financier sur le financement des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron 2017 et 2022. Ça a été vraiment le petit coup de tonnerre. Alors, prévention, parce que j'en connais qui vont s'énerver, qui vont me dire en commentaire « Oui, mais Rémi, tu crois encore que la justice va faire son boulot, ça va être un blanc-seing supplémentaire vu qu'il n'y aura pas de condamnation ». Oui ou non, ça, je ne sais pas. En tout cas, au moins, l'enquête est ouverte, on verra. Je suis lucide. Et c'est vrai que en face, c'est la détente. Vraiment, c'est la stratégie du tongs-libar, parce que Emmanuel Macron n'en a globalement rien à foutre. Voilà ce qu'il a déclaré au sujet de l'ouverture de ces enquêtes. Non, moi je crains rien. Et après, vous savez, je m'en suis déjà expliqué des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Alors, c'est vrai que ne soyons pas naïfs. Cette enquête s'ouvre de manière tardive. On sait que, notamment sur le financement de campagne de 2017, on savait, notamment dans les livres Le Traite et le Néant des journalistes du Monde d'Ave et l'Homme, ou encore les différents livres de Marc Andevelde, on savait que les gros financeurs de En Marche au moment de la campagne de 2017 étaient notamment des types en majeure partie qui avaient profité de deals lorsqu'Emmanuel Macron était encore banquier d'affaires chez Rothschild. On a quelque chose d'extrêmement sombre et suspect depuis le début. L'enquête s'ouvre fin 2022, donc peut-être que effectivement, ça va juste une fois de plus donner un blanc-seing à la Macronie et qu'on aura une absence de condamnation. Et tous les membres de la Macronie pourront se dire « Tiens, on vous avait dit qu'on était honnête ». Personne n'y croit, c'est pas le sujet. Mais c'est sûr que si tu as absence de condamnation, eux vont s'en servir. Ça leur donne une légitimité à laquelle même eux ne croient plus. C'est comme quand ils ont gagné les élections présidentielles de 2022, ils se disent « les gens nous aiment, ils ont voté pour nous ». Ouais, parce que attention, à ce rythme-là, quand tu as 100% d'abstention, c'est pas non plus la ferveur populaire. Et ce fameux renversement dont je te parle commence déjà à pointer dans les médias. C'était Aurore Berger, ça, un fidèle de la Macronie. Pléonasme pour une berger d'être un mouton. Ouais, c'est marrant. Mais c'était sur France Info le 28 novembre et elle a dit justice indépendante. On a déjà ce renversement. Est-ce que c'est une affaire Emmanuel Macron ?
Déjà, il y a une information judiciaire qui a été ouverte. C'est la démonstration à la fois que la justice est indépendante, qu'elle est évidemment libre et qu'elle doit pouvoir faire son travail en toute transparence parce que justement, il ne faut pas laisser penser qu'il y aurait une quelconque manière de faire campagne, de favoritisme. Donc moi, je trouve ça très bien finalement que le PNF s'en saisisse. Alors voilà, tout ça est quand même très suspect, hein. La Macronie s'organise, ils n'ont aucune crainte, il y a très peu de tremblements. On verra hein, ce que vont donner ces enquêtes. En sachant que dans le même temps, on a le secrétaire général de l'Élysée mis en examen, le ministre de la Justice, enfin, ça pète de partout, mais finalement, rien ne change. Ouais. C'est ça qui est curieux quand même. Parce que tu as des démocraties, tu as des pays où dès que tu as un élu qui est un petit peu sous le coup de la justice, il dégage tout de suite. Ouais, c'est pas faux. En Macronie, tu as l'impression que c'est une légion d'honneur, donc ça commence à devenir un petit peu curieux, même si hein, on a quand même Mister Col Roulé 2008 qui a reconnu des erreurs dans les médias. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Ouais, alors tu sens que bon, est-ce qu'il veut sauver son cul ou est-ce qu'il se prépare déjà à 2027 pour être le successeur de ce joyeux bordel, on ne sait pas. Surtout qu'en face, on a le porte-parole, hein, vraiment. Ah, l'homme au charisme de micro-ondes, Olivier Véran, qui était sur France Inter. C'était quelques jours après l'intervention de Bruno Le Maire. Et Olivier Véran, lui, pour le coup, il n'y a pas de souci. Ouais, parce qu'en fait, il ne voit pas ce que c'est un abus. Ouais, écoute. C'est ça, hein, pardon. Hein. Mais l'information, c'est pas est-ce qu'ils ont participé elle vise ou à pas, savoir c'est est-ce qu'il y a eu un délit de favoritisme ensuite dans l'attribution des contrats. Mais ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En réalité, Ah, il continuera toujours de nous étonner, Olivier Véran. Vraiment, lui, c'est... Ça, moi, je commence à être amoureux. Il y a trop de place dans mon cœur. C'est du polyamour hein, pour ces membres du gouvernement parce qu'on ne voit plus beaucoup Marlène Schiappa. On est obligé de se contenter du zozoteur à la picouse, mais il en a quand même des bonnes. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites ? porter un masque est parfaitement inutile. Donc entre deux enquêtes pour des scandales d'État, Emmanuel Macron est également youtubeur, hein, ça c'était le 27 novembre, il nous a fait une vidéo avec les codes de YouTube, hein, c'était pour répondre aux questions des Français, notamment sur l'écologie. Ouais, je monte un extrait parce qu'en soi c'est déjà une vanne. Allez. A few moments later. Je m'y remets. Non, je m'abstiendrai de commenter la concurrence, hein, par respect des concurrents sur YouTube, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Ils s'inventent des rendez-vous avec Poutine, ils s'inventent des responsabilités, ils s'inventent des métiers maintenant. Il est youtubeur, Emmanuel Macron. Donc il faudra peut-être un jour quand même qu'on se penche sur le cas, mais c'est pas la question, parce que quand même dans cette fameuse vidéo, on a eu une jolie fake news. Hein. Les médias en ont beaucoup parlé. Alors, sans doute pas de la fake news, de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a parlé de ce fameux projet de RER dans 10 métropoles, hein, ça marche tellement bien à Paris, hein, entre les frotteurs et les rats, ce serait con de ne pas en profiter en province. Il y a autre chose, il y a le train aussi au quotidien quand on vit dans des métropoles. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Et ça, c'était dans l'opinion du 29 novembre qu'on a pu l'apprendre, parce qu'en fait, cette histoire de RER dans les 10 métropoles, ouais, tu sens quand même que c'est un bon menteur en rendez-vous amoureux, tu sais, qui dit « Ouais, je vais te faire rêver toute la nuit. Ouais. » Oui, mais en fait, on sait que tu n'as pas de couilles. Voilà, tu sais, il y a un lien. Parce que cette promesse, en fait, n'a pas lieu d'être, dans la mesure où, ce que nous dit l'opinion, le chantier a été acté dans la loi d'orientation des mobilités votée il y a 3 ans. Ça existe déjà, en fait, ce projet. Ouais, c'est pas une nouveauté. SNCF Réseau, également, il y avait consacré un rapport de 72 pages, c'était début 2020, et on pouvait apprendre que les études sont également bien avancées déjà à Bordeaux ou à Lille. À Strasbourg, ils vont lancer le RER, mais vraiment, il est prêt, il est construit dans quelques jours, début décembre. Ouais. Cette annonce est extrêmement intéressante et montre l'intérêt du gouvernement pour le développement de mobilités décarbonées. Nous n'avons pas attendu cette annonce puisque, comme vous le savez, dès la mi-décembre, à l'Eurométropole de Strasbourg, en lien avec la région Grand Est, nous déployons d'une manière très concrète ce réseau express métropolitain. Je dis pas qu'il nous prend pour des cons. Je dis qu'apparemment, il a un tel amour du rail qu'il faut qu'il le témoigne à chaque vidéo YouTube. Et puis sinon, hein, toujours dans la catégorie enculerie en milieu conférence de presse, c'est Olivier Véran, le retour, ça c'était le 29 novembre, qui nous parle... Alors, attention, parce que toi tu te dis coupure d'électricité, tiens, on nous en parlait il y a 1 mois et demi, c'est que ça va arriver, il faut être prudent. Non, Olivier Véran t'a dit il n'y aura pas de coupure, il y aura juste
une demande et une offre qui ne seront pas alignées. Mais il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées. Certains jours de grand froid. Ah non, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Vraiment, pour mentir, ils sont ceinture noire, triple dan, parce que là, vraiment, c'est assez bluffant. Mais on continue maintenant, on continue dans la Macronie, La République En Marche, avec une nomination qui a fait quand même... qui fait sourire. C'est peut-être ma prochaine amoureuse. C'était le 24 novembre dans Le Monde. On apprenait qu'Anastasia Colosimo devenait conseillère à la communication pour l'international d'Emmanuel Macron. Quand tu es conseiller à l'international pour Emmanuel Macron, en gros, tu lui commandes son forfait mobile. Parce que la communication à l'international d'Emmanuel Macron, c'est les coups de fil. Au mieux des snaps ou des messages sur WhatsApp, mais ça s'arrête là. Donc en fait, quand tu es conseiller à l'international, tu gères, alors est-ce qu'on va passer chez Soch, est-ce qu'on lui prend l'abonnement Orange, enfin, ça se limite à ça. Donc c'est pas non plus... tu bosses chez Phonahouse, tu peux être conseiller international d'Emmanuel Macron. D'accord, ouais. Et le problème, c'est qu'Anastasia Colosimo, au lieu d'avoir une bonne gueule, qui de toute évidence la ferait passer dans la grande librairie pour son nouveau bouquin où elle rencontre l'amour avec un ficus, en décembre 2021, nous avait montré un visage qui n'était pas joli. C'était sur BFM TV. Le sujet, c'était est-ce qu'il faut ou pas soigner les non-vaccinés. Oui, parce qu'on est passé par là. Non, mais juste pour se remémorer. Et elle, en fait, elle voyait dans le fait de ne pas soigner les non-vaccinés un bon moyen de sélection naturelle. Imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix, peut-être stupide. Bon, d'accord. Mais alors, parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça serait un quoi, vous dites? Mais enfin, un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas mais bien. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Voilà. Et cette dame-là devient conseillère d'Emmanuel Macron. C'est sûrement une boutade, mais quand tout devient une boutade et que c'est la politique de ton pays, ça prête plus forcément à rire, mais bon. Et on continue. Autre affaire en Macronie, vraiment. Ils occupent l'espace cette semaine. 28 novembre, Libération. Départ de Caroline Cayeux. Alors, c'est une ministre, tu sais, les emplois fictifs. Les ministères, t'as jamais entendu parler. Même elle, honnêtement, ils lui ont dit, tu dois quitter ton ministère. Ah merde, j'étais ministre. Enfin, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, sur proposition d'Elisabeth Borne, parce que, petit hic, là encore, c'est sûrement une spécialité régionale. Déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui était sous-évaluée. Oui, et cette haute autorité estime que les manquements reprochés à Caroline Cayeux peuvent être qualifiés de fraude fiscale et d'évaluation mensongère de son patrimoine, délit qui peut être puni de 3 ans de prison. Les sommes avancées sont de 3,9 millions de sous-évaluation pour son appartement parisien et une maison en Bretagne, ce qui représente tout de même la moitié de la valeur de ces deux biens. Ouais, sous-évalué. Alors, dans un premier temps, on a appris ça, et dans un second temps, on a appris qu'il y avait également fraude fiscale. Ouais, et là, ils l'ont dégagé. Bon. Tu vas me dire, pour qu'ils en arrivent à dégager quelqu'un, c'est que normalement, il a fait plus que les autres. Non, je pense que c'est juste qu'ils sont moins connus. Parce qu'à mon avis, Alexis Collère, Dupond-Moretti, Pannier-Runacher, ils sont toujours en poste. Ça dérange personne. Et à mon avis, dans le tiercé des saloperies, les affaires sont pas plus ou moins en avance, tu vois. Mais Caroline Cayeux, par contre, elle la dégage. On va aller faire un petit tour du côté des autres partis politiques, pas moins exemples d'affaires délicieuses. Avec les Républicains, on commence avec eux. Et la menace fantôme de la semaine, le trophée de la menace fantôme qui revient tout naturellement à Laurent Wauquiez, un non content d'être un organisateur de buffets délicieux à 100 000 balles d'argent public, affaire toujours pas réglée d'ailleurs, et argent non remboursé. On apprend dans l'Obs le 28 novembre que l'ami Lolo Wauquiez a déclaré, et celle-là, asseyez-vous parce que j'en connais certains qui vont commencer à ronger le bureau, et sur le plan orthodontaire, c'est pas ce qui se fait de mieux. Laurent Wauquiez, je cite, « Dans 4 ans et demi, soit je porte une candidature, soit ce sera Marine Le Pen. » Mais tu es qui, toi? Ah non, c'est vrai que c'est vraiment le trophée menace fantôme. Je t'avais pas menti. Sinon, toujours du côté des Républicains, ça c'était le 29 novembre dans l'Opinion. L'élection approche. Qui sera le nouveau président des Républicains? L'élection aura lieu le 4 et 11 décembre. 91 110 adhérents sont appelés à voter. Les 3 candidats sont encore en lice, les sortes de Toubifri de Neuilly-sur-Seine, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, ça va se bagarrer entre eux. Donc forcément, élection sponsorisée désormais par Royal Canin et Whiskas, parce qu'on sait que les Républicains, tu as le droit de voter quand tu appartiens au monde canin. Donc peut-être qu'il y aura 30 millions d'amis qui viendront voter à cette élection. Affaire à suivre, on aura les résultats, voilà, je vous l'ai dit, autour de mi-décembre. Du côté de la France Insoumise, alors là pareil, là, on continue. C'est reparti pour l'affaire Quatennens, le Will Smith insoumis. Et non, c'est rigolo!
C'était l'AFP le 23 novembre qui nous disait que, alors que la question de son retour commençait à se poser, la question de son retour à l'Assemblée nationale, sa femme, son ex-femme, a dénoncé des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années, ce qui vient vraiment contrecarrer le discours des Insoumis qui rappelait que c'était une petite gifle. Alors, ça m'a toujours étonné d'entendre des féministes énervés, comme il peut y avoir du côté de la France Insoumise, dire « Oh, en vrai, là, ça va ». Tu sens que là, il y avait quand même une tentative de relativisme que l'on ne trouvait pas chez eux avant. Mais bon, là, comme c'est un copain, faut peut-être pas déconner. Et c'est vrai que avec les nouveaux témoignages de la femme d'Adrien Quatennens, ils sont emmerdés. Libération de la parole. Tout ce que dit une femme, c'est qu'elle doit avoir raison contre son agresseur. Tu vois. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je dis juste que là, curieusement, quand ça se retourne contre eux, c'est pas si évident que ça. Donc, forcément, Adrien Quatennens, dans la foulée, a démenti absolument les faits. On a également eu un communiqué de son avocate, maître Jade Doucelin, qui a dit non. Oui, depuis plusieurs années, il y a un contexte de tension mutuelle extrêmement important, un contexte de séparation violent, difficile, dans lequel les agressions ont été mutuelles. Nous avons pris la décision, Monsieur Quatennens et moi, je finis, excusez-moi, mais c'est très important, de ne pas déposer plainte contre Madame Quatennens parce que nous souhaitons l'apaisement dans ce dossier. Alors là, pour le coup, il ne croit pas à la parole des femmes. Là, moi, je pensais que c'était ça, mais apparemment non. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'apparemment, l'ex-femme d'Adrien Quatennens aurait peut-être menti. Du coup, est-ce que c'est pas un peu le patriarcat le patriarcat insoumis qui est en train de s'imposer, quitte à faire croire que la femme a menti. Donc là, je m'interroge. Je m'interroge parce que c'était une aberration de pouvoir sous-entendre ça il y a encore quelques mois. Apparemment, là, ça va. Parce que les femmes, non seulement ont du mal à franchir le pas des commissariats, parce que le regard, parce que les personnels ne sont pas suffisamment formés pour accueillir ces victimes, mais elles craignent aussi le fait que leur parole est mise en cause, le fait qu'elles soient traitées de tous les noms. Elles craignent la violence symbolique et parfois physique qu'elles peuvent rencontrer suite à leur prise de parole. Et donc, on le sait maintenant, et je pense que c'est dit et défendu par toutes les associations, qu'il faut toujours, avant tout, entendre, écouter la parole des femmes. Et forcément, c'est sûr que dans l'entourage, ça ne doit pas être évident à gérer non plus, parce que la France Insoumise, ils font du boulot à l'Assemblée nationale, parfois du bon boulot, ça avance, tu vois, ils secouent un peu le cocotier, puis là, ils sont emmerdés avec cette affaire qui les lâche pas, puis ils rament. Atonier Estanguet, à côté d'Alexis Corbière, c'est un Playmobil. Il était sur LCI le 24 novembre, Alexis Corbière, pas Tony Estanguet, et là, il rame. Là, l'ami Corbière, il rame, écoute. Pour l'instant, il ne participe pas à nos travaux, c'est le sens du communiqué. Ça veut dire quoi, il participe à nos travaux? Il est en arrêt maladie toujours aujourd'hui? Mais je ne sais pas, mais j'imagine que tout ça le met dans une situation qui n'est pas... Vous êtes vice-président du groupe, quand on est dans une entreprise, par exemple, je prends mon exemple, c'est pas une entreprise. Si je ne viens pas travailler, je suis soit en vacances, soit en arrêt maladie. Ce n'est pas une entreprise, d'accord? C'est pas une entreprise, c'est pas mon salarié. Salaire tous les mois, c'est pas un salarié, parce qu'il n'est pas... Ne soyons pas cyniques par rapport à ça. Ouais, puis bon, il ressort la carte un peu magique, si tu veux, alors... qui en dit long sur l'état de la vie politique française, et pas seulement de la France Insoumise, c'est qu'Alexis Corbière donne l'argument plus ou moins de « oui, mais les autres aussi sont vilains ». Écoute. Actuellement, dans le groupe de la majorité qui nous donne la leçon, il y a un homme qui était ministre il y a peu, qui est accusé par des femmes de les avoir violés après avoir été drogués. D'accord ? Il ne comparait pas pour un plaidé coupable au mois de décembre. Oui, mais il se réunit dans le groupe, il participe aux réunions du groupe, et ça ne choque personne. Oui. Alors tu vois, là, c'est pas une question de taper sur LFI ou RN ou Macronie ou quoi. C'est dire où on en est. C'est qu'on a un tel ramassis d'ordures dans notre vie politique qu'ils sont tous en train de se dire, tiens, je crois que lui est un petit peu plus moisi, mais vraiment à voir. En revanche, celui qui grimpe du côté de la France Insoumise et qui petit à petit est en train de faire son nid, alors que le parti est empêtré dans différentes affaires, que la question de la succession de Jean-Luc Mélenchon se pose de plus en plus, c'est François Ruffin qui continue vraiment à grimper de plus en plus, à se faire de plus en plus entendre, notamment dans les médias. Ça, c'était sur BFM TV chez Apolline de Malherbe le 29 novembre. Et sur la question de la retraite, on a une proposition intéressante de François Ruffin. En allongeant de 2 ans l'âge de la retraite, vous savez, on est passé de 60 ans à 62 ans, ça produit quoi? Ça produit plus qu'un doublement du nombre de seniors au RSA. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à avoir leur retraite directement, donc du coup, ils ont de l'allocation. Des aides en attendant. Voilà, ils ont des aides en attendant. Et on remplace une retraite, une pension méritée par des allocations. C'est pas normal. Et... Du côté d'Europe Écologie Les Verts, l'inénarrable Sandrine Rousseau, la Jeanne d'Arc de l'éolien qui entend des voix mais ne les aura jamais aux élections. C'était sur France Info le 28 novembre. Alors là... Ouais, je suis à 2 doigts de me faire tatouer le visage de Greta Thunberg sur la fesse parce que je suis convaincu. Elle a un avis sur tout, mais elle a surtout un avis. Et là, c'était sur les joueurs de l'équipe de France de foot qu'elle a qualifié de pleutres qui manquent de courage. Mais je pense que l'équipe de France est
et celle qui manque le plus, et parmi celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres. Ils sont pleutres. En tous les cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage là, dans cette Coupe du Monde. Et elle a dénoncé aussi le Qatar qui torture des personnes LGBT, des personnes homosexuelles. Alors, je pensais qu'il y avait une différence, mais ouais, c'est pas grave, écoute. Le Qatar est un pays qui torture les personnes LGBT, les personnes qui sont homosexuelles. C'est un pays qui condamne à la peine de mort les personnes homosexuelles dès lors qu'elles sont musulmanes. La peine de mort. Donc là, il ne s'agit pas de regarder son petit doigt et de s'attarder sur sa condition à elle, l'équipe de France. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie. Alors effectivement, dans le fond, je suis d'accord avec Sandrine Rousseau, qu'on soit bien d'accord. Elle dit pas que des conneries non plus. L'acharnement est un peu facile. Ouais, je tenais à vous montrer ce propos parce que c'est une des rares à aller dans les médias pour tenir ce genre de propos. Donc qu'on soit bien d'accord, je lui en mets pas une tartine comme à chaque fois. Du côté du Parti communiste, parce que vous l'aurez compris, je ne parle plus de la NUPES. Enfin, feu la NUPES. Salut l'artiste, on t'embrasse parce que bon, ça n'a jamais vraiment eu de sens et ça n'en a encore plus aujourd'hui. Tous les partis se sont reséparés. Et là, c'est Fabien Roussel sur Europe 1 face à Sonia Mabrouk le 29 novembre. Faut arrêter, monsieur Roussel. Le bon mot, la bonne charade, la bonne blague, la sortie médiatique qui fait parler, c'est bien, ça marche, mais attention à pas se cramer les ailes quand même, parce que là, il en fait un petit peu beaucoup. L'ami, le viandard au marteau et à la faucille, qui est arrivé sur un plateau avec un maillot de foot de l'équipe de France, avec la devise floquée, et cette phrase qui restera quand même dans les mémoires. Nous pouvons mettre un carton rouge à la FIFA en portant ses valeurs sur le t-shirt. Si l'équipe de France le voulait, elle pourrait aller sur le terrain, avant le match, avec un maillot portant les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Si la FIFA met un carton jaune aux équipes qui viennent avec un brassard LGBT, ce qui est complètement honteux de la part de la FIFA, au moins nous pouvons nous mettre un carton rouge à la FIFA en portant ces valeurs. C'est ridicule, mais quand t'as pas de proposition, t'as un t-shirt. On arrive au bout de ce nouvel épisode, mais on va pas se quitter comme ça les amis, on finit avec la pépite de la semaine. Et on finit quand même, quel plaisir avec ça, c'est le Huffington Post qui l'a déniché en date du 28 novembre, plaisir coupable avec Carl Olive, maire de Poissy, vraiment dans le top 10 des bouffons du roi, vraiment qui vient chatouiller les Estrosi, Valls et consorts, en termes de proche de la Macronie. Carl Olive, il est vraiment dans ce qui se fait de plus servile et quand même, sacré brin de voix pour Carl Olive parce que le Huffington Post a découvert que l'élu publiait des chansons en karaoké sur une plateforme qui s'appelle Smule, je connais pas. Et bon, alors Carl Olive a expliqué qu'il faisait ça pour les personnes âgées de sa ville au moment du confinement. En tout cas, c'est toute la France qui en profite. Bascule avec moi, bascule, et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. San Francisco se lève. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 79e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine sur Juste Milieu pour le 80e épisode. Là ça commence à être mignon. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu, pas mal de plaisir. Ou alors vous abonner. Et puis moi je vais chanter avec Carl Olive. Fais comme l'olive.